Salut tout le monde, à moi c'est dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire. Et en fait ce sera un tutoriel Fimo qui sera le tutoriel de ma parure fleur, donc comme ceci. Donc je vais la faire un peu plus petite et moins épaisse. Donc c'est un tutoriel qui m'a été demandé par Miss Loulou 2003, donc je la remercie de m'avoir proposé ce tutoriel que je vous fais avec grand plaisir. Donc on va tout de suite commencer par la liste du matériel. Tout d'abord il vous faudra un rouleau et ou une passe à machine, ça dépend ce que vous avez. Après, il vous faudra un petit bouchon, donc il va vous servir d'emporte-pièce, vous verrez par la suite. Il vous faudra ensuite un scalpel, une lame, un cure-dent, une aiguille, un buting tool, voilà les appareils basiques. Après, il vous faudra en couleur de pain Fimo du vert, je crois que c'est vert tropical, je ne me rappelle plus beaucoup, je n'en ai plus, et je n'ai plus le numéro. Après, il vous faudra du mandarin numéro 42 en soft. Il vous faudra du jaune citron numéro 10 en soft. Il vous faudra du bleu menthe numéro 39 en soft aussi. Et donc, normalement, vous utilisez du rouge indien numéro 24. Sauf que, comme je vous dis, je n'ai presque plus de Fimo et donc je n'en ai plus. Et donc, je vais utiliser du Cerny Glamour couleur fuchsia. Donc là, je trouve que ça se marie bien ensemble quand même. Après, il vous faudra une pastel verte foncée, donc plus foncée que votre pâte Fimo verte. Il vous faudra aussi un pinceau pour l'appliquer, donc votre pinceau à pastel. Et j'ai oublié, il vous faudra aussi un pain de caramel, donc un Cerny Number One. Donc c'est couleur caramel. Donc vous pouvez utiliser aussi de la Fimo ou de l'ocre. Je trouve que ça va bien aussi de l'ocre. Donc on va tout de suite commencer par le tuto. Donc tout d'abord, vous allez venir aplatir vos 4 couleurs qui vont faire vos fleurs. Donc moi, je vais utiliser du fuchsia, du jaune, du bleu et du orange. Donc je l'ai aplati à la passe à machine au cran numéro 3. Mais il faut faire cette épaisseur-ci à peu près au rouleau. Voilà, donc vous voyez que les couleurs se marient bien pour l'instant. Puis je vais venir en fait prendre mon bouchon et je vais faire des ronds. Et donc le mien est resté dans le bouchon, donc il fallait que je souffle dedans, mais je voulais pas filmer, hein. Et donc vous en découpez plein. Donc j'en ai découpé plein de chaque couleur. Donc voilà, donc j'en ai plusieurs. Et je vais faire en fait un par un, donc je vais les prendre un par un plutôt. Et je vais venir pincer le bout. Et vous faites ça avec chaque petit rond, donc c'est assez long, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc je vous dis comment faire, c'est vraiment très très simple. Donc voilà, donc après je vais en prendre 5 par 5. Donc et je vais en assembler d'abord 3. Puis je vais en rajouter 2. Donc d'abord je choisis mon petit rond qui convient. Et puis je vais venir en rajouter 2. Donc vérifiez bien que votre fleur a une bonne forme parce que si elle ne ressemble à rien, ça ne sert à rien de continuer. Donc assemblez-les bien, c'est important pour qu'elles s'unissent bien. Donc tassez avec votre doigt, pour l'instant c'est pas très important. Donc j'ai fait 4 bleus, 5 jaunes, 4 oranges et 5 fuchsia. Donc vous ne vous inquiétez surtout pas s'il y a un trou au milieu. Ce n'est pas du tout important, elle sera cachée par la suite. Puis je suis venue prendre mon tout petit buting tool et je suis venue texturer. Donc j'ai zoomé au maximum, c'est pour ça que c'est flou, je m'en excuse. Puis je vous montre, donc je les ai toutes texturées et je vous montre à peu près le résultat sur une fuchsia, donc je trouve ça juste trop beau. Pour faire les feuilles, vous allez venir faire une petite boule de verre que vous allez pincer, donc c'est flou là aussi, mais c'est que j'ai zoomé au maximum pour que l'on voit bien. Et donc je vais venir l'aplatir sur ma plaque. Donc je viens aplatir plus un côté que l'autre. En fait c'est pour faire la forme de la feuille. Donc je vais vous montrer la forme que j'ai faite. Donc voilà. Donc vous pouvez voir qu'elles ne sont pas toutes de la même taille, donc c'est important, c'est pour que ce fasse plus réaliste et que ce soit moins uniforme. Enfin, que ce soit uniforme, pardon. Non, moins uniforme, excusez-moi. Donc après, avec mon cure-dent, je suis venue dessiner les nervures comme cela. Au début, je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais après, j'ai trouvé. Donc vraiment, faites les pas bien symétriques, bien parallèles. Ça ne sert à rien. Donc après là c'est un peu caché à cause de l'ombre mais je l'ai bien fait quand même. Après je suis venue prendre ma pastel vert foncé que je suis venue gratter sur ma plaque et donc je vais l'appliquer sur le bas de ma feuille ou sur le fond de ma feuille. Donc je viens prendre avec mon pinceau et donc j'en avais pris un peu trop donc j'ai tapoté devant pour qu'il n'y ait pas non plus trop de pastel sur ma feuille et je vais l'appliquer sur mon fond. Donc je tiens avec mon bout de doigt
éviter de casser toute la texture. Et je ne sais pas pourquoi j'en ai mis un peu partout, mais normalement faut mettre que sur le fond. Donc voici le résultat, je trouve que ça donne un très bel effet. Puis je suis venue aplatir une grosse boule de pâte beurre, donc à cette épaisseur-ci, donc ce n'est pas la pasta machine car après c'était trop fin. Et puis avec mon Doodling Tool, je suis venue dessiner à peu près la forme. Donc utilisez bien de la pâte beurre car sinon votre parure va utiliser trop de filmo, vraiment c'est pour faire de l'économie. Et donc n'oubliez pas d'arrondir les bords, donc c'est pour que ce soit plus rond. Donc aussi, à la place de la pâte beurre, vous pouvez utiliser du papier aluminium, hein, donc elle sera beaucoup plus légère. Puis je suis venue choisir mon côté le plus moche, donc c'est celui-là. Et en fait, je vais venir prendre une fine plaque de caramel, donc je crois que c'est cran 7 à la pasta machine, ou 7 ou 8, je ne sais plus bien. Et je suis venue la poser, dessus. Donc vous voyez que j'avais un trou, donc j'ai essayé de le boucher, mais c'est pas très grave, ça va être un peu dessous. Et après que j'ai eu fini le tuto, j'ai tout bien lissé pour que ce soit tout lisse. Donc voilà, donc j'ai bien rentré les bords, mais j'ai quand même un peu de bulle et le trou. Et donc en fait, je vais venir couper le surplus de pâte qui est maintenant à l'intérieur. Donc j'ai découpé en laissant bien une marge, car si vous n'en laissez pas, après, on risque de voir la pâte beurre et ça ne sera pas joli. Donc voilà. Et donc après, vraiment, là, c'est vous qui choisissez comment vous disposez vos fleurs. Je ne voulais pas filmer car vraiment, c'est vous qui décidez. Vous faites comme vous voulez. Donc là, je vous montre un peu le support, mais... Donc voilà, donc moi, je les ai disposés. Donc vraiment, vous faites comme vous voulez. C'est votre parure. Vous disposez comme vous voulez. Je ne voyais pas l'utilité de vous le filmer. Et surtout, ce n'était pas du tout pratique pour moi de filmer en le faisant. Vous voyez que j'ai mis une disposition différente que ma première et donc je la trouve vraiment très jolie. Donc je n'ai surtout pas oublié de mettre les petits cœurs de la fleur, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait cacher les trous, c'est avec ceci. Donc voilà, après vous mettez les couleurs que vous voulez à l'intérieur. Donc n'oubliez pas de mettre les tiges à œil, vraiment c'est important. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me proposer des tutos Fimo ou des trucs comme ça, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.